sainteté. L'univers crie sa majesté. Si tu as une bonne semence, il va falloir que tu remarques le temps de la semence. Tu m'as compris? Si tu ne remarques pas le temps de la semence, ta semence va mourir dans ta main. Au moment où tu te réveiller, on te dira que la saison est terminée. Et si tu vas semer en dehors le temps de la semence, ta semence ne sortira pas. Tu m'as bien compris? Et il y a des personnes qui ont la semence, qui savent aussi le temps de la semence, qui connaissent le temps favorable de la semence, mais pourtant qui ont besoin de coups de pouce. Amen. Qui ont besoin de l'encouragement, qui ont besoin qu'on leur dise fortifie-toi, relève-toi, va seul, car le temps est favorable. Ce que tu sais, c'est ça. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Avoir un sujet de prière, c'est une semence. Être informé d'un sujet est une semence. Se faire instruire, c'est une semence. Alléluia. Tu as ça, tu as la révélation de la parole, c'est une semence. La parole que tu reçois, c'est une semence. Alléluia. Maintenant, la saison pour toi, c'est à quel moment il faut prier par rapport au sujet que tu as. Il y a des jours, il y a des heures que tu dois connaître. Si tu te mets à prier, n'importe quel moment, ça marchera pas. Si tu n'as pas su qu'il y a des jours maléfiques, et qu'à partir de ces jours maléfiques, tu dois pouvoir te lever pour annuler tout ce qui est malédiction liée à ces jours-là, tu vas prier dans le désordre et le matin ou la nuit, quelque chose se passe. Pourtant, tu diras, oh, j'ai déjà prié. Oh, pour ce cas, j'ai prié. Mais tu es étonné que ça n'a pas produit. Parce que tu avais des sujets qu'il faut. Le sujet représente la semence. N'est-ce pas? Mais la saison représente quoi? La saison représente pour toi quoi? Le temps favorable de la prière. Hein? Le temps favorable de la prière. Alléluia. C'est pourquoi il y a des gens que même les païens, il y a des jours où ils ne jeûnent pas à tout moment. Vous allez voir qu'il y a des gens qui prennent des jours, 2 ou 3 jours de la semaine pour jeûner. Les autres jours, ils ne gênent pas. Demandez-leur, ils allaient comprendre. Nos frères musulmans font ça. Vous comprenez? Il y a des jours où ils ne font pas des sacrifices. Il y a des jours où ils font des sacrifices. S'ils font ces jours-là, des sacrifices, ce jour-là qui n'est pas ce jour, indiqué par le marabout, le féticheur, ça ne va pas aboutir. J'ai dit quoi? Ça n'aboutira pas parce que ce n'est pas le jour favorable. Tu as un mouton. Pour faire ton sacrifice, ça représente ta semence. Alléluia. Amen. Le jour que tu vas faire représente le temps favorable, la saison. Amen. Amen. Et si tu tues ton mouton n'importe quel jour, tu as fait du gâchis. J'ai dit quoi? Tu as fait une bonne semence, mais tu as détruit ta semence. Car tu n'as pas su que ce n'est pas tous les jours qu'on fait des sacrifices. Amen. Amen. Je fais la grâce de la révélation. Après qu'on dise, je vais faire quelque chose maintenant. Alléluia. Alléluia au Seigneur. Vous avez bien compris? Hein? Les gens ne vous attaqueront pas n'importe comment. Vous avez bien compris? Ils ne vous attaqueront pas n'importe comment. Ils vont repérer la saison en vous. Ils ont la semence. La semence représente leur sacrifice. Vous comprenez? La semence représente leur sacrifice. Ça peut être un mouton qui a pris un peu. Alléluia. Mais la saison représente le jour et les heures. C'est à partir de ces heures qu'ils vont entrer en action. Si jamais toi aussi tu es en communication avec Dieu, tu es en contact avec lui, alors il te dira, telle heure est une heure favorable pour la prière. Mets-toi debout, 5-30 minutes, tu as annulé tout ce que je fais depuis le matin. Parce que tu n'as pas prié n'importe comment. Tu as bien compris? Alléluia. 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 Je reviens à ce que je suis en train de vous dire. Lorsque tu aimes tel que la haine, le Seigneur te dit, tu ne pourras plus faire chemin avec la haine. Tu m'as bien compris? Hein?
Tu dois arrêter ça. Parce que quelqu'un d'autre doit t'accompagner. Tu as compris? Quelqu'un d'autre va faire quoi? Arrête à faire son chemin. Et ça s'arrête là. Il y a une personne qui va décoller. Et elle va prendre la relève. Et elle va t'arriver. Alléluia. Si tu dis moi, si j'abandonne la haine, je gagnerai quoi? Alléluia. Il m'est difficile de me séparer. Ça, c'est le cas spirituel. Tu es avec moi? Est-ce que tu es avec moi? Alors écoute-moi bien. C'est pourquoi je dis que les chrétiens sont dans le monde spirituel positif, mais malheureusement, ils ne maîtrisent pas ce monde spirituel positif. Les puissants maléfiques sont dans le monde spirituel maléfique et ils maîtrisent le monde spirituel maléfique. Par conséquent, ils sont mieux que les chrétiens, que nous appelons les chrétiens qui sont quoi? Dans le monde spirituel positif. Tu m'as compris? Est-ce que tu m'as compris? Dis à quelqu'un, ça va changer. Il faut maîtriser ton monde. Alléluia. C'est en cela que tu vas réussir. Tu es avec moi? Est-ce que tu es encore là? Alors, il y a des moments où lorsque le Seigneur te pousse à prier, considère que c'est le moment, c'est la bonne saison. Et aussi, quand tu es en train de prier, les sujets que tu voulais introduire, aussitôt tu es en train d'introduire ces sujets, ça va décanter les. Tu as besoin de la révélation. Tu as compris? Tu as besoin d'orientation, de discernement pour avancer dans la vie active. Tu m'as compris? Tu as compris ce que je dis? Nous entrons dans le cadre physique. Dans le cadre spirituel, on n'a pas fini, c'est vrai. Mais venons dans le cadre physique. Vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Le Seigneur a dit à Moïse, Moïse, c'est moi qui ai dit que tu vas partir à Canaan. Moïse a dit, c'est toi qui m'as dit dans le livre des eaux d'aller sauver tes enfants et les ramener où? Alléluia. Maintenant ici, tu me dis que mon chemin est, comment on appelle ça? Mon temps est. Est-ce que je peux comprendre ça? C'est facile à? C'est facile à digérer? Je ne comprends pas. Vous ne parlez pas? Je ne comprends pas. Je refuse de comprendre. Car c'est difficile à comprendre. C'est. Il dit, c'est pas toi de ce peuple. Il dit, moi je vais aller les voir. Je voudrais les voir rentrer à la terre promise. Je souhaite aussi les voir rentrer. Le Seigneur dit que c'est bon. Tu as resté combien d'années avec eux dans le désert? 40 ans. Alléluia. Amen. Tu as fait combien d'années avec eux? Tu les as supportés. Tu as été une bénédiction. N'est-ce pas? Maintenant, le temps de la séparation, Moïse dit non, souviens-toi de tout ce que j'ai fait et dit, ne me parle plus de. Ce n'est plus un sujet à débattre. C'est un sujet. Alléluia. C'est pourquoi, quand dans le cas physique, certains à l'école, il y a des jeunes gens qui ont soutenu, des personnes qui ont soutenu des jeunes filles allant à l'école. Ils ont payé leur scolarité. Arrivé à un certain niveau, la fille dit pour moi, toi et moi, c'est. Quand tu n'avais pas un bic pour aller, une feuille pour aller, c'est moi qui ai payé ton transport, hébergement, sous-corps. Maintenant que tu es à tel niveau, tu dis que je suis un gawa. J'ai trouvé quelqu'un de plus. Allez, nous allons faire le chemin ensemble. Alléluia. Tu dis là, moi je vais aller, c'est la féticheur. C'est la marabout, quand tu m'as trahi. On a traversé les situations difficiles. Maintenant que tu es allé, tu t'as reçu. Tu es mauvais. Tu es mauvais. Tu es fils de Satan.
Tu es sanguinaire. Tu es mauvais. Fils de Satan. Alléluia. Et on cherche des gens. Venez voir. Je n'ai pas raison. J'ai raison, je n'ai pas raison. Hein? On cherche à voir des personnes. On se présente comme on a fait la méchanceté sur. Hein? On a fait quoi? D'autres ont travaillé sur, dans les entreprises. Au moment où ça a commencé à prendre forme, on les allait licencier. C'est moi qui ai bâti l'entreprise. C'est moi qui ai donné les idées. C'est moi qui avais les moyens techniques. Et c'est moi qui étais au centre. Maintenant que ça commence à prendre, on me met. C'est la sorcellerie. Alléluia. Alléluia. Ça ne vous arrive pas. Qu'est-ce qui se passe là? Trois personnes, il y a des gens qui pensent, ça tourne comme on réunit une machine de placarie. À la tête des gens. Je vous parle de nous tous. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un qui va en guerre, qui se dit victime résignée, c'est quelqu'un qui n'espère pas remporter la victoire. Tu m'as bien compris? Quelqu'un qui se dit je suis déjà désarmé, je vais de cette, je perds le combat. Je vais partir quand même. C'est ce qu'on appelle une victime résignée. Alléluia. 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 On peut aussi te désigner comme une victime. J'ai dit qu'on peut te désigner. C'est notre victime, ça. Alléluia. Tu es avec moi? Là. Vous, Dieu vous parle vraiment d'une façon clairement. Alléluia. Sans détour. Tellement qu'il vous aime. Refusez de pardonner, vous vous exposez aux attaques, vous vous exposez au blocage, vous vous exposez à des malédictions à ne pas finir. Pardonnez, vous acceptez la volonté de Dieu. Vous m'avez compris? Et vous dites que ta volonté soit faite. Donne-moi d'attraper la branche qui me fera réussir. Parce que la branche existe. Vous m'avez compris? Sûrement, il y a des grandes choses qui t'attendent de l'autre côté. Écoute-moi bien. C'est ce que tu vas comprendre. Tous ceux qui t'ont doublé, tu dois les pardonner. J'ai dit quoi? Il y a des gens qui vous ont promis le mariage et vous n'êtes pas marié. Vous maudissez. Tu ne marieras pas de femme. Tu ne réussiras pas. Tu vas revenir vers moi. Attendez. Si c'est Dieu qui a voulu que ce soit comme ça, tes malédictions sont nulles et non là. Écoutez-moi bien. Attendez là. Ce sont des choses qui bloquent votre élévation. Vous allez tout faire. Priez. Et vous priez ça. C'est quelque chose qui vous maintient. C'est quelque chose qui vous empêche d'entrer dans vos bénédictions. Vous m'avez compris? Parce que quelqu'un, quelque part, une femme ou un homme, vous a mis à l'écart. Vous dites, c'est moi qui ai fait ça. C'est moi. Je vais te montrer qui a mis l'eau dans. Tu étais là quand on mettait l'eau dans le coco? Non. Pourquoi tu veux montrer quelqu'un où met l'eau dans? Vous voyez quelqu'un vous a piqué. Et vous dites, je ne te pardonnerai jamais. Or, ça rentrait dans le cadre de la volonté de Dieu. Parce qu'il a préparé un homme pour toi. Hein? Amen. Hein? Amen. Hein? Ma fille, il a parlé quelqu'un pour toi. Compris? Hein? Quelqu'un qui fait ta joie. Tu as compris? Écoutez-moi bien. Il y a des personnes qui ont insisté quand Dieu leur a dit c'est un bon mari. Il est gentil, il est tout. Il est comme ton Dieu. Quand tu as insisté et tu dit non, à tel nombre d'années, je vais le prendre.
Toi, tu n'as pas voulu entendre ça. Et tu l'as marié, il est mort. Là, selon que Dieu a dit. Tu dis, mais pourtant, il est bon. Il était très bon. C'était l'homme, selon mon. C'est l'homme que j'ai décidé de. Pourquoi tu me l'as enlevé aussi? Dieu te dit qu'il a, il a toutes les bénédictions, mais la longévité, il n'a pas. Prends celui qui n'a pas toutes les bénédictions, mais qui a la longévité. Tu dis, moi je ne veux pas ça. Je veux celui qui a tout, mais qui n'a pas la longévité. Même si je lui mène ça. Les gens, ça ne pas? Bon, les gens qui devaient casser l'ont salé quelque part. Ou bien, il faut maintenant passer au nettoyage. En bas le sang de Jésus. Et lave ton cœur. Là où tu avais détruit les gens. Invoque le sang de Jésus sur ton cœur. Dis Seigneur, j'envoie ton sang. Là où tu avais détruit les gens, j'envoie le ton sang, précieux. Purifie. Lave ton sang. Tous les anges s'assagent.